Nous sommes en 1905. Le monde dort, inconscient de la révolution qui se prépare dans l'esprit d'un jeune employé de l'Office des brevets. Son nom, Albert Einstein. Sa quête, percer les secrets de l'univers lui-même. Voici l'histoire d'un esprit unique, armé d'une curiosité insatiable et d'une détermination sans faille, qui a osé remettre en question le fondement même de notre compréhension. Le parcours d'Einstein n'a pas été pavé de privilèges ou de facilités. Il a fait face au scepticisme, au rejet et au poids de siècles de dogmes scientifiques établis. Pourtant, il a persisté, animé par une soif inextinguible de savoir et une croyance inébranlable en la puissance de l'ingéniosité humaine. Son histoire est un phare d'espoir, un témoignage du potentiel qui sommeille en chacun de nous. Préparez-vous, car vous êtes sur le point d'embarquer pour une odyssée palpitante à travers la vie et l'esprit de l'une des figures les plus brillantes et énigmatiques de l'histoire. Vous serez les témoins directs des luttes, des triomphes et de l'héritage durable d'un homme qui a osé rêver l'univers à nouveau. Mais soyez avertis, ce n'est pas seulement un conte à lire, c'est un appel à l'action, une invitation à embrasser votre propre Einstein intérieur et à libérer les possibilités infinies qui sommeillent en vous. Dès son plus jeune âge, Albert Einstein a fait preuve d'une curiosité qui frisait l'extraordinaire. Il remettait tout en question, cherchant un sens plus profond, au-delà de la surface des phénomènes quotidiens. Tandis que les autres enfants jouaient, Einstein méditait sur la nature de la lumière et l'immensité de l'espace. Son éducation formelle, cependant, s'est révélée être un creuset plutôt qu'un sanctuaire. Les méthodes d'apprentissage rigides et mécaniques de l'époque se heurtaient à sa nature intuitive et curieuse. Il excellait en mathématiques et en physique, mais sa pensée non conventionnelle lui valait souvent les critiques de professeurs plus intéressés par la conformité que par la créativité. Pourtant, Einstein refusait d'être confiné par les limites de la classe traditionnelle. Il dévorait des livres par lui-même, explorant en toute indépendance les frontières de la pensée scientifique. Il ne cherchait pas le savoir pour les notes ou les distinctions, mais pour le pur plaisir de la découverte, pour le frisson de démêler la tapisserie complexe du cosmos. Le monde ne se doutait pas que ce jeune homme apparemment ordinaire, considéré par certains comme un rêveur, portait en lui les germes d'une révolution qui allait changer à jamais notre compréhension de l'univers. Au début des années 1900, Einstein travaillait comme employé de l'Office des brevets à Berne, en Suisse. C'était une existence modeste, mais elle lui offrait quelque chose d'inestimable, du temps pour penser. Libéré des contraintes du monde universitaire, son esprit est devenu un terrain de jeu pour des idées radicales. L'establishment scientifique de l'époque s'accrochait fermement à la physique newtonienne, un cadre qui avait perduré pendant des siècles. Mais Einstein voyait des fissures dans les fondations, des incohérences qui laissaient entrevoir une réalité plus profonde et plus élégante. Il était particulièrement troublé par la nature de la lumière et sa relation avec la gravité, des concepts que la physique classique peinait à expliquer pleinement. Sans se laisser décourager par le dogme dominant, Einstein s'est lancé dans une quête solitaire de réponses. Il passait d'innombrables heures à réfléchir profondément, remplissant des carnets de notes d'équations et de diagrammes, chaque gribouillis témoignant de sa détermination sans faille. Il a osé remettre en question l'incontestable, défier les principes mêmes sur lesquels reposait notre compréhension de l'univers. Il était loin de se douter que sa poursuite acharnée de la vérité allait bientôt faire voler en éclats les frontières de la pensée scientifique, ouvrant la voie à une nouvelle ère de la physique et changeant à jamais le cours de l'histoire humaine. Tote, Einstein, encore un employé de l'Office des brevets relativement inconnu, déchaîne sur le monde un torrent d'articles scientifiques révolutionnaires. Parmi eux, sa théorie de la relativité restreinte, un cadre révolutionnaire qui remettait en question la notion même de temps et d'espace absolu. Imaginez un rayon de lumière, voyageant à une vitesse insondable, épargné par le passage du temps. C'est ce qu'a fait Einstein, et ce faisant, il a brisé la vision newtonienne d'un univers statique et immuable.
Il a révélé une réalité où le temps et l'espace sont intimement liés, un tissu dynamique déformé par la présence de la masse et de l'énergie. Ces idées ont été accueillies avec un mélange d'admiration et de scepticisme. Certains ont reconnu le génie de son travail, l'élégance de ses équations et les implications profondes pour notre compréhension du cosmos. D'autres se sont accrochés aux rivages familiers de la physique classique, résistant au raz-de-marée du changement que représentaient les théories d'Einstein. Mais la révolution avait commencé. Les travaux d'Einstein ont déclenché une tempête de débats et de recherche au sein de la communauté scientifique. Le monde commençait à prendre conscience du potentiel extraordinaire de l'esprit humain à percer les secrets de l'univers. Alors que l'étoile scientifique d'Einstein montait, le monde autour de lui sombrait dans le chaos. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale a jeté une ombre noire sur l'Europe, un rappel brutal de la capacité de l'humanité à la fois au génie et à la barbarie. Profondément affecté par le conflit, Einstein, pacifiste dans l'âme, a utilisé sa tribune grandissante pour plaider en faveur de la paix et de la coopération internationale. Il croyait au pouvoir de la raison et du dialogue pour surmonter les divisions les plus ancrées. Pourtant, la guerre avait un moyen insidieux de s'infiltrer même dans les esprits les plus brillants. Les propres travaux d'Einstein, en particulier sa théorie révolutionnaire de la relativité générale, qui explorait la nature de la gravité, ont rapidement été étudiés par des militaires désireux d'exploiter son potentiel à des fins destructrices. Einstein n'a pas manqué de relever l'ironie de la situation. Sa quête pour comprendre l'univers, pour percer les secrets de sa création, avait fourni par inadvertance à l'humanité les outils de sa propre annihilation. C'est un fardeau qu'il allait porter avec lui pour le restant de ses jours. Les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale ont vu la renommée d'Einstein exploser. Ses théories, autrefois considérées comme radicales, étaient désormais saluées comme des chefs-d'œuvre, remodelant fondamentalement notre compréhension du cosmos. Mais la célébrité avait un prix. L'attention constante du public, les sollicitations incessantes et le poids des attentes ont eu raison de lui. Einstein, un homme qui chérissait la solitude et la contemplation tranquille d'idées complexes, s'est retrouvé de plus en plus sous les feux de la rampe. De plus, sa vie personnelle a été marquée par des périodes de tourmente et de chagrin d'amour. Son mariage s'est effondré sous la pression de sa célébrité et de son dévouement indéfectible à son travail. Il aimait profondément ses enfants, mais sa quête de la vérité scientifique se faisait souvent au détriment du temps précieux qu'il aurait pu passer avec eux. L'histoire d'Einstein nous rappelle avec force que même les esprits les plus brillants ne sont pas à l'abri des complexités et des défis de l'expérience humaine. Le génie, semble-t-il, ne garantissait ni le bonheur ni la paix. C'était à la fois une bénédiction et un fardeau, un don qui pouvait éclairer le monde, mais aussi projeter de longues ombres. Au fil des ans, Einstein a continué d'explorer les frontières de la physique théorique, à la recherche d'une théorie unifiée qui pourrait expliquer toutes les forces de l'univers. Il est resté un ardent défenseur de la paix, s'élevant contre la prolifération nucléaire et les dangers d'un nationalisme effréné. Les dernières années d'Einstein ont été marquées par un sentiment d'urgence, la prise de conscience que le temps, même pour un homme qui en avait percé les secrets, était compté. Il travaillait sans relâche, animé par un profond désir de laisser derrière lui un héritage qui aille au-delà de ses réalisations scientifiques. Il voulait inspirer les générations futures à embrasser la curiosité, à s'interroger sur le monde qui les entoure et à ne jamais cesser de rechercher la connaissance. Il croyait que la poursuite de la vérité, sous toutes ses formes, était la plus noble entreprise qu'un être humain puisse entreprendre. Ainsi, alors que le soleil commençait à se coucher sur sa vie extraordinaire, Albert Einstein, l'employé de l'Office des brevets qui avait osé rêver l'univers à nouveau, laissait derrière lui un monde à jamais transformé par son génie, son humanité et sa croyance inébranlable en la puissance de l'esprit humain. L'histoire d'Albert Einstein ne s'est pas arrêtée à sa mort en 1955. Son héritage,
comme les ondulations d'une pierre jetée dans les eaux calmes d'un étang, continue de s'étendre, touchant d'innombrables vies et inspirant des générations de rêveurs, de penseurs et d'innovateurs. Son nom est synonyme de génie. Son image est une icône culturelle, immédiatement reconnaissable à travers le monde. Mais au-delà de la gloire et des récompenses, se cache une vérité plus profonde et plus significative. La vie d'Einstein témoigne du pouvoir d'un seul individu à changer le monde. Il nous a montré que l'univers n'est pas un vide froid et indifférent, mais un royaume de merveilles et de beauté, régi par des lois élégantes qui attendent d'être déchiffrées. Il nous a appris que les plus grandes découvertes ne naissent souvent pas de la conformité, mais du courage de s'interroger, de défier et d'imaginer au-delà des limites de la pensée conventionnelle. L'esprit d'Einstein vit à travers les innombrables personnes qui osent voir grand, qui refusent d'accepter les limitations du présent et qui s'efforcent de faire du monde un endroit plus éclairé et plus compatissant. L'histoire d'Albert Einstein est bien plus qu'une simple biographie, c'est un appel à l'action. Elle nous rappelle qu'en chacun de nous réside le potentiel de la grandeur, un univers de possibilités à explorer. Vous rêvez peut-être de percer les secrets du cerveau humain, de composer une symphonie qui bouleverse les cœurs, ou de concevoir un bâtiment qui touche le ciel. Quelle que soit votre passion, quelle que soit votre vocation, embrassez-la avec la même curiosité insatiable et la même détermination inébranlable qui ont alimenté le parcours extraordinaire d'Einstein. N'ayez pas peur de remettre en question le statu quo, de vous interroger sur les vérités admises, d'explorer des territoires intellectuels inexplorés. Considérez l'échec comme un tremplin vers le succès, une étape nécessaire du processus créatif. Et surtout, ne cessez jamais de vous demander pourquoi. N'oubliez pas que l'univers ne révèle pas ses secrets facilement. Il récompense ceux qui osent les poursuivre avec une passion sans faille et une conviction inébranlable. Ce n'est que le début de votre voyage dans le cosmos du savoir. Il existe d'innombrables autres histoires de découvertes scientifiques, d'ingéniosité humaine, d'individus qui ont osé voir grand et changer le monde. Poursuivez votre exploration. Lisez des livres, regardez des documentaires, engagez des discussions enrichissantes. Recherchez des mentors et des collaborateurs qui partagent votre passion pour la connaissance et l'innovation. L'univers est vaste et mystérieux, mais il n'est pas inconnaissable. Chaque jour qui passe, nous enlevons une nouvelle couche de sa complexité, révélant encore plus de beauté et d'émerveillement en dessous. L'aventure ne fait que commencer. Allez de l'avant et explorez.